Hello there. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e tutoriel qui fait évidemment suite un petit peu aux autres, mais qui est un petit peu différent parce qu'on va ajouter des tables contrôle, des tabulations qu'on peut mettre dans un projet en Visual Studio qui va nous permettre probablement dans votre projet de placer sur des tabulations différentes, par exemple le fait d'insérer des données dans la base de données, d'aller voir les données, de détruire des données ou de faire des mises à jour. Ça serait vraiment plus mignon, qu'on pourrait dire, de placer ça sur des tables. Donc, dans un projet Visual Studio. Je vais continuer le projet que j'avais fait dans le dernier tutoriel, dans la dernière vidéo. Donc, je vais suivre encore une fois les instructions du tutoriel de Christian. Donc, sur votre Léa, vous devriez avoir un tutoriel sur les tables contrôle. Perfect. Donc, on va ouvrir un projet. On va changer le titre de notre fenêtre principale, qu'on va appeler Maison de production du plein pays. What? Maison de production du plein pays. Donc, je vais prendre mon vieux projet Visual Studio que j'ai recopié, que je vais modifier. Donc, ce que j'avais fait au dernier tutoriel, ça ressemblait pas mal à ça. Donc, je vais réutiliser cette fenêtre-là. Je vais mettre les tables contrôle par-dessus, puis après ça, je vais pouvoir couper ce que j'avais déjà fait pour mettre sur mes tabulations. Donc, je vais aller dans la boîte à outils. Non, je vais commencer par changer le titre de ma fenêtre. Donc, au début, ça s'appelait Projet Oracle. Donc, je vais le changer ici pour Maison de production du plein pays. Donc, Maison de production du plein pays. Ça pourrait ressembler au titre du projet que vous allez avoir à faire en fin de session. Donc, Maison de production du plein pays, titre de la fenêtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, je vais quand même suivre le tutoriel, on va ajouter à partir de la boîte à outils, dans Général, vous allez voir Table Contrôle. Je vais venir insérer un Table Contrôle par-dessus ma fenêtre. Temporairement, je vais voir disparaître ce que j'avais dans ma fenêtre, mais par la suite, je vais l'agrandir pour aller le chercher. Donc, je vais ajouter un Tab Contrôle sur ma fenêtre pour ensuite cliquer sur le Tab Contrôle, aller dans Tab Page, cliquer sur Collection. Il va avoir, on vous l'explique très bien ici dans le tutoriel, 3 petits points. Puis je vais pouvoir changer chacun des libellés de mes tabulations. Donc, je vais dans Visual Studio. Je vais dans ma boîte à outils. Dans Général, ici, je devrais avoir, par ordre alphabétique, le fameux Tab Control que je viens insérer sur ma fenêtre ici. Je vais l'agrandir comme ça pour que ce soit visuel pour vous autres. Donc, je vais cliquer sur mon Tab Control ici. Dans les propriétés du Tab Control, vous allez voir ici le nom du Tab Control. Je peux le laisser comme ça pour l'instant. Puis vous allez voir ici Tab Page avec un S, Collection. Vous cliquez dessus. 3 petits points apparaissent. Je clique sur les 3 petits points. J'ai les propriétés qui apparaissent. Éditeur de collection Tab Page. Je vais venir changer le libellé de chacune de mes tabulations. Comme le premier libellé, je vais l'appeler Select pour la commande Select pour faire apparaître mes données. Ensuite de ça, le deuxième tabulation, je vais l'appeler Insert pour l'insertion des données dans ma base de données. J'en ai juste 2 par défaut. Je vais en ajouter un troisième que je vais venir appeler ici Update pour mettre à jour ma base de données. Et finalement, je vais en ajouter un quatrième que je vais venir appeler Delete pour détruire mes données, une de mes données dans ma base de données, dans ma table. Donc, j'ai fait mes 4 tabulations. La dernière s'appelle Delete. Donc, Select, Insert, Update, Delete. J'appuie sur OK. Magnifique. Ma tabulation est déjà faite.
Donc, je pourrais maintenant la tester. Je peux aller cliquer sur l'Insert, Update, Delete. Présentement, je n'ai rien dans aucune de mes tabulations. Donc, je pourrais commencer mon projet en insérant mes libellés, mes zones de texte, puis mes boutons, puis aller écrire mon code. Mais étant donné que j'avais déjà du code qui avait été fait dans la dernière vidéo, dans le dernier tutoriel, donc je vais tout simplement utiliser ce que j'avais dans le dernier tutoriel. Parce que pour ce faire, j'ai besoin d'un peu d'espace. Je vais agrandir ma fenêtre au maximum ici. Je vais déplacer ma tabulation en dessous, comme ça. Je vais l'agrandir un peu à la largeur de ma fenêtre. Et je vais pouvoir aller chercher, par exemple, dans ma tabulation Select, je vais aller sélectionner ce que j'avais dans mon laboratoire précédent. Et je vais le faire tout simplement glisser dans mon Select qui est ici. Même chose pour la tabulation Insert. Je vais aller chercher le Insert que j'avais déjà dans le laboratoire précédent, le tutoriel précédent. Et je vais le faire glisser dans mon Insert ici. Je répète la même chose pour le Update. Je vais venir le faire glisser. Oh, je me reprends. Je vais venir le faire glisser dans mon Update ici. Finalement, je vais aller dans ma dernière tabulation Delete. Je vais aller chercher tous les contrôles que j'avais faits au tutoriel précédent et je vais venir les insérer dans ma tabulation Delete. Maintenant que c'est fait, je vais déplacer ma tabulation dans ma fenêtre au complet ici comme ça. Je vais rapetisser ma fenêtre. Je vais jouer un petit peu avec la tabulation. On puisse tout voir. C'est fait. Perfect. Donc, j'ai changé le nom de ma fenêtre, j'ai inséré mes tabulations de façon assez rapide. J'ai copié mes contrôles que j'avais fait au dernier tutoriel, au dernier vidéo. Maintenant, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Je vais démarrer mon programme. Normalement, le code qui est associé à chacun des boutons, à chacun des contrôles, devrait être toujours associé. J'ai une belle petite fenêtre qui apparaît ici avec des tabulations. Donc, je peux naviguer entre le Select, le Insert, le Update et le Delete. Je vais faire un petit test juste pour vous montrer. Je vais cliquer sur le bouton Sélection. Assurez-vous, évidemment, d'être connecté à votre VPN pour que ça fonctionne. Je l'ai répété sur chaque tutoriel ou presque. Je clique sur le bouton Sélection. Après quelques secondes, si la connexion est faite, on voit les chiffres qui augmentent et on voit la sélection de mes fichiers qui sont là. Tous mes enregistrements apparaissent. J'en ai 7. Je vais essayer un petit insert. Dans la vidéo précédente, le tutoriel nous demandait d'insérer un Alvin. Je vais faire un Alvin Chipette pour cette fois-ci, de sexe masculin. Si j'appuie sur Insert, l'enregistrement est ajouté. Je peux vérifier avec Sélection. Si je vois le petit Alvin, oui, Alvin Chipette vient de passer. Je vais dans mon Update, changer le masculin pour féminin. Je clique sur Update. Mise à jour réussie. Encore une fois, je suis un peu pas certain. Féminin, Alvin, ça a fonctionné. Finalement, le dernier onglet, Delete, pour détruire mon enregistrement. Je vais détruire Alvin. Remets-toi vite. Alvin! Ouais, il n'y a personne qui fait ça mieux que lui. En appuyant sur Delete, j'ai mon petit message destruction réussi. Et je vais encore une fois vérifier. Pas d'Alvin, je devrais avoir 7 enregistrements. 7 enregistrements, Alvin a été détruit. Donc,
C'était le but de ce petit tutoriel-là. Le Select, au lieu d'être tout sur la même fenêtre, ben, on peut mettre ça sur des tabulations différentes avec un tab contrôle. Le Select, le Insert, le Update et le Delete dans des onglets différents. Donc, vous pouvez faire ça pour votre projet final. Donc, vous pouvez utiliser votre imagination pour créer des onglets, des tabulations, et puis être capable de mettre les contrôles que vous voulez sur chacune de ces tabulations par principe. Donc, maison de production du plein pays. Si jamais vous avez des questions dans la fabrication de votre projet dans Visual Studio, évidemment, vos profs vont être là pour répondre à vos questions. Donc, bonne chance pour la suite des choses. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci.